nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne. Je vais dire à quelqu'un, veillez et priez. Il y a certaines victoires que tu ne peux pas avoir si tu n'arrives pas à jeûner. Oui, j'ai dit à quelqu'un, réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 52. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 52. Au chef des chantres, cantique de David, à l'occasion du rapport que Dog, l'Édomite, vint faire à Saül en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé. Fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi, et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Amen. Je voudrais partager 3 grandes vérités tirées de ce psaume 52. Voici la première vérité. Ne soyons pas des instruments entre les mains du diable. Vous savez, sur cette terre, il y a 2 catégories de personnes. Il y a des personnes que Dieu utilise pour accomplir sa mission. Mais il y a aussi des gens que le diable utilise pour accomplir sa mission. Je parle à quelqu'un, tu dois être un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir la mission de Dieu. La mission de Dieu apporte la paix, apporte la réconciliation, apporte le salut. Quand toi, tu es utilisé pour détruire, pour mentir, pour diviser, tu deviens un instrument de Satan. David a composé ce psaume lorsque un certain Dog, l'Édomite, un proche du roi Saül, accusa le sacrificateur Achimélec pour avoir accueilli David. Pendant ce temps, David était en train de fuir Saül, qui voulait le tuer. Ce récit nous est raconté dans 1 Samuel chapitre 22. Cet homme sadique, Dog, l'Édomite, fut un instrument que le diable a utilisé pour tuer par l'épée 85 sacrificateurs de l'Éternel. Les sacrificateurs étaient des serviteurs de Dieu, vous voyez. Et lui, cet homme-là, c'est par lui que Satan est passé pour tuer des hommes de Dieu. Il a tué non seulement 85 sacrificateurs de l'Éternel et tout le peuple de la ville de Nob, qui était une ville sacerdotale. Il a tué même des nourrissons. Cela est écrit dans 1 Samuel 22, 18 à 19. Il a fait pourquoi? Parce que cette ville a accueilli le roi David. Il s'y est réfugié. Et parce qu'ils ont accueilli David, lorsque Saül a entendu cela, donc, une ville qui a accueilli son opposant, celui qui est considéré comme son opposant parce que c'est lui qui allait devenir le prochain roi. Donc, il a utilisé cet homme, Dog l'Édomite, pour aller massacrer les sacrificateurs. Ce personnage est une figure de l'Antichrist qui se lèvera contre Israël et contre les croyants à la fin des temps. Mais reconnaissons que l'esprit de l'Antichrist agit déjà à travers
tous ceux qui persécutent les chrétiens, et plus particulièrement ceux qui servent le Seigneur dans la vérité. Ne soyons pas de ce nombre-là. Nous devons nous poser cette question. Quel rôle devons-nous jouer auprès des autorités? Dog était un serviteur loyal à son chef Saül. Ce fut lui qui donna les rapports selon lesquels David fut reçu par Achimélec. Ce fut encore lui qui exécuta la sale besogne de massacrer les hommes de Dieu et d'opérer ce grand carnage dans la vie des nobles. Il a oublié que Saül fut déjà rejeté par Dieu et que ce fut David que Dieu avait choisi en remplacement de Saül. Sachons prendre de bonnes décisions qui glorifient le Seigneur. Refusons de ressembler à Dog l'Édomite qui fut utilisé par le diable et soyons des instruments entre les mains de Dieu pour accomplir sa volonté. Vous voyez, le verset est dit au chef des chants, cantique de David, à l'occasion du rapport que Dog l'Édomite vint faire à Saül en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Deuxième vérité, il y a quelques caractéristiques des méchants que nous devons éviter. Premièrement, nous devons éviter de nous glorifier des mauvais actes que nous posons. Dog l'Édomite s'est glorifié du meurtre qu'il a commis. Ce comportement contraste avec celui de David qui a reconnu humblement son péché devant Dieu. David pose cette question. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? Verset 3. Nous voyons encore aujourd'hui, il y a des gens qui se glorifient parce qu'il a frappé quelqu'un, parce qu'il a tué quelqu'un. On entend les gens dire, moi ne s'amuse pas avec moi. Je l'ai nettoyé, je l'ai lavé. Ce sont des comportements des agents du diable. Nous ne devons pas nous glorifier de la méchanceté. Nous devons éviter toute forme de mal et plus particulièrement le mensonge. Verset 5. Nous savons que Satan est appelé le père du mensonge. Comment toi qui es chrétien, tu mens? Il y a des gens qui mentent à leur patron pour avoir des avantages. Tu mens à ton patron que voilà ton fils est malade, ta fille est malade. Tu mens que tu as perdu un être cher. On m'a dit que dans une entreprise de la place, il y a des gens qui mentent parce qu'il y a des avantages. Si vous perdez un parent, par exemple, de premier degré, tel que la mère, tel que le père, tel que le petit frère, il y a des gens qui mentent. Ils font des déclarations fictives qu'ils ont perdu tel parent pour avoir un montant d'argent qu'ils vont utiliser à d'autres fins. Un chrétien ne peut pas se livrer à de telles pratiques. Nous devons aussi éviter toute parole de destruction. Les paroles qui insultent, les paroles qui font du mal au cœur. Le verset 6 dit, tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. En accusant les sacrificateurs Achimélec devant Saül, Dog a utilisé les paroles de destruction. Cette accusation a abouti au massacre de 85 sacrificateurs de plusieurs personnes dans la ville des nobles. Jacques dit que la langue est comparable à un feu qui peut embraser toute une forêt. Jacques 3, verset 5. Les paroles qui devraient sortir de nos bouches sont des paroles qui servent à l'édification de ceux qui les entendent. Éphésiens 4, 29. Nous devons également éviter de nous confier en nos richesses et de chercher à triompher par la malice. Ça, ce sont les caractéristiques des méchants. Ce sont les versets 9. Troisième vérité, Dieu jugera les méchants et glorifiera les justes. Si tu es méchant, tu aimes toujours détruire, tu aimes faire du mal, sache que Dieu te jugera un jour. David affirme dans ce psaume la fin tragique des méchants. Ils seront jugés par l'Éternel. Il dit au verset 7, Dieu abattra pour toujours le méchant. Il dit aussi, Dieu l'enlèvera de sa tente et le déracinera de la terre des vivants. Dieu frappe très souvent les méchants par une mort tragique. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Il y a une femme qui s'appelle Jézabel, qui fut punie sévèrement par Dieu et son cadavre fut léché par les chiens. C'était la femme d'un roi Akab. C'est un mauvais roi. Ils ont assassiné des gens. C'est elle qui a incité son mari à adorer un autre dieu qu'on appelait Baal. Et Dieu l'a châtié. Aman fut pendu sur le bois qu'il avait préparé pour y pendre Mardoché. Le roi Belshazar fut frappé d'une mort brusque car c'est lui qui utilisa les coupes de la maison de l'Éternel pour y boire du vin.
C'est comme si aujourd'hui, tu utilises les coupes qu'on utilise pour faire la Sainte Seine et tu utilises là pour boire champagne, pour boire le vin. C'est ce qu'il a fait et Dieu l'a frappé des morts. Le roi Hérode fut frappé et rongé par des vers car il s'est fait passer pour Dieu. Acte 12, 21-23. Par contre, ce psaume nous montre que le juste verra la fin du méchant et aura de la crainte pour Dieu. Verset 8. Il prospérera dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Verset 10. Il louera l'Éternel pour ses bienfaits. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié pour toutes ses vérités. C'est pourquoi je vous demande maintenant de vous lever là où vous êtes. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons chanter d'abord ce cantique. Seigneur, je le désire. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi, Jésus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Oh, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Après toi, Seigneur Jésus. Soupire après toi. Oh, je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Oh, une autre dimension. Une autre dimension. Et ta présence. Une autre dimension. Et ta présence. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta Une autre dimension. Une autre dimension. Et ta présence. Une autre dimension. Une autre dimension. Et ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Assoiffé. Je suis assoiffé de ta présence. Déborde encore. Chama. Déborde encore. Chama. De gloire. Chama. Oh, de gloire. De gloire en gloire.
Gloire à Dieu. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est juste. Il s'appelle Jéhovah Tchikenu, le Dieu qui rend justice à son peuple. Il est le Dieu de vérité. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est toi le chemin, c'est toi la vérité, c'est toi la vie. Nul ne peut aller au Père autrement que par toi. Reçois la louange, reçois l'honneur et la gloire. Peuple de Dieu, continue à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Nous avons commencé le jeûne à partir d'hier, le jeûne de 3 jours que nous allons clôturer par une grande veillée demain vendredi 31 mai 2024. Si vous êtes à Abidjan ou même vous êtes à l'intérieur, venez ici à Abidjan parce que nous aurons une grande rencontre. Nous serons à l'école méthodiste de Cocody en face du CHU de Cocody à partir de 21h. Le thème que nous allons développer, c'est briser les limitations spirituelles, les limitations qui t'empêchent de prospérer dans ton travail, les limitations qui t'empêchent d'entrer dans les mariages, les limitations qui empêchent nos enfants d'être admis au concours, aux examens, les limitations sur le plan financier. C'est tout ça que nous appelons les limitations. Comment les briser? Ne manque pas. L'entrée est libre. Même si tu n'as pas jeûné, tu peux venir à cette veillée. Venez avec les enfants qui sont en classe d'examen. Venez inviter aussi des gens qui veulent voir la main de Dieu. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombe, qui vous salue à partir d'Abidjan. Vous aussi, indiquez la ville et le pays à partir duquel vous suivez OSB. Oui, je vais voir aussi des cœurs aimés OSB, aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 52. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Prions pour tous ces dirigeants sadiques qui sont des instruments entre les mains de Satan pour persécuter les chrétiens, pour commettre toutes sortes de tueries, de meurtres. Prions pour leur conversion, afin qu'ils abandonnent leur mauvaise voie et qu'ils connaissent Jésus. Prions pour chasser les mauvais esprits qui les animent. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu donne l'audace de dire non lorsque nous recevons des ordres des autorités qui nous demandent de violer la loi de Dieu. Lorsque tu travailles quelque part et que tu as un chef qui te demande de faire le meurtre, de faire le viol, d'assassiner, de voler, de tuer. Donc tu dois être capable de dire non. Il te demande d'adhérer dans un mouvement mystique. Il te demande d'entrer dans les réseaux des homosexuels. Il te demande de faire tout ce qui est mal. Tu dois être capable de dire non, même si cela peut t'écouter. Prions, parce qu'il y a des chrétiens qui connaissent beaucoup de pression, mais qui ne peuvent pas dire non. Mais prions pour ceux qui disent non, afin que Dieu les soutienne dans leurs décisions. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la capacité de nous éloigner de toute forme de péché, surtout les péchés de la langue, les péchés des mensonges, des paroles de destruction. Prions pour que notre langue serve à faire le bien, à dire le bien, à dire la vérité, à bénir les autres, à contribuer à la paix, à contribuer à la réconciliation et non à la destruction. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, que chacun de vous donne un sujet de prière. Écrivez votre sujet de prière. Peut-être que vous avez aussi besoin d'être délivré de lèvres mensongères. Vous avez besoin d'être délivré de certains péchés. Pendant ce temps de jeûne, il faut prier pour que vraiment le Seigneur vous délivre. Avant que les limitations ne soient brisées, il faut d'abord sortir de certains péchés qui te bloquent, qui t'empêchent d'aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, prie pour que vraiment le Seigneur te libère. Et tu verras que le Seigneur va briser les limitations et tu vas entrer dans ta destinée prophétique. Écris ton sujet de prière. Pourquoi tu veux prier? Peut-être pour toi-même, pour ton fils, pour ta fille, peut-être que pour un parent. Au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire au Seigneur. Je prie pour que la faveur divine soit avec vous dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu es entré dans ce jeûne parce que tu veux voir la délivrance divine. Il y a des puissances des ténèbres qui envahissent ta vie. Dans le nom de Jésus, je prie pour que ce matin même, la puissance de Dieu te visite. Il y a quelque chose que le diable a semé en toi qui doit sortir. C'est cette puissance qui te bloque, qui t'empêche d'entrer dans le mariage. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. On dirait que tu es dans une prison. On a mis ton âme dans un canari. On a bloqué tes études dans un canari, ton intelligence, pour que tu ne puisses pas entrer dans une classe supérieure. Je prie pour toi maintenant que la puissance divine te libère dans le puissant nom de Jésus. Je brise le canari dans lequel on a bloqué tes diplômes, on a bloqué tes études, on a bloqué ta nomination dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu es un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Ces derniers temps, tu as fait des songes que tu es toujours poursuivi par des gens qui sont armés. Je prie pour que l'esprit des morts s'éloigne de ta vie dans le nom de Jésus. Toi qui fais des songes où tu rêves ton père qui est déjà décédé, il faut que tu dises non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Que cet esprit qui rôde autour de ta famille soit chassé au nom de Jésus. Que le Seigneur te restaure, que le Seigneur restaure ta santé. Je prie pour quelqu'un, tu es malade, cette maladie vise ton travail parce qu'il y a des gens qui convoitent ton poste. Ils ont envoyé un esprit de maladie pour que tu restes cloué à la maison. Au
au nom de Jésus. Je prie pour que tu reçoives la guérison au nom de Jésus. Et je prie pour que la limitation démoniaque soit brisée au nom de Jésus. C'est la saison où le Seigneur veut t'élever. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Je prie pour quelqu'un. Au nom de Jésus, il y a un esprit qui bloque tes finances. Ton commerce n'avance pas parce qu'il y a un géant qui bloque tes finances. Au nom de Jésus, pendant cette saison, le Seigneur veut te donner la victoire. Il veut maintenant briser cette limitation dans le puissant nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu glorieux. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Oui, nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et nous allons clôturer le jeûne demain vendredi. Il faut venir à la veillée. Il ne faut pas manquer cette veillée. La veillée des prières. Nous allons commencer à 21h, mais arriver déjà sur le lieu à 20h. Le lieu n'est pas difficile d'accès. Donc, l'école méthodiste de Cocody, c'est en face du CHU de Cocody. C'est un terminus de bus. Si vous venez de n'importe où, vous n'allez pas vous perdre et vous traversez seulement, vous entrez dans cette école méthodiste. Oui, l'entrée est libre. Même si vous n'avez pas jeûné, ce n'est pas grave, il faut venir toujours au nom de Jésus. Mais venez dans une attitude de prière, une attitude de foi, parce que le Seigneur veut te visiter. Il va faire quelque chose dans ta vie, dans le puissant nom de Jésus. Ce sera une nuit de visitation, une nuit de délivrance, une nuit de déploiement de l'onction de Dieu dans la vie de son peuple. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, jeudi, nous aurons une rencontre entre midi et 2. Oui, si vous voulez déjà être dans l'ambiance de la prière. Donc, au CPE, nous aurons une rencontre de prière. Parce que pendant ce temps de jeûne, il faut que chaque jour tu sois en prière. Si tu as la possibilité de venir, viens déjà à la rencontre à 12h au CPE, juste à l'entrée là. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Tu es mon ami. Grande veillée de prière dénommée la nuit sur la brèche, avec le révérend Dr Dieudonné Goumbi, le vendredi 31 mai 2024 de 21h à l'aube, à la cantine de l'école méthodiste de Cocody. L'encre dans mes vagues. Thème: briser les limitations spirituelles. Orateur: révérend Dr Dieudonné Goumbi. Cette nuit sera précédée par un jeûne de 3 jours du mercredi 29 au vendredi 31 mai 2024. Au programme, prière spéciale pour briser les limitations aux examens et concours professionnels. Entrée gratuite. Mon ami Un événement, la Maison de Gloire. Infoline 07 78 12 38 64. Mon papa c'est toi, Seigneur. Je voudrais donner une annonce pour nos frères et sœurs qui sont à la diaspora et plus particulièrement ceux qui sont en France. Le mois prochain, nous aurons une rencontre à Paris. Préparez-vous. Ne ratez pas cette occasion. Nous aurons une rencontre spéciale OSB et un séminaire d'enseignement sur Paris le mois de juin. Nous allons vous donner des détails très prochainement. Préparez-vous et ne manquez pas cette occasion. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous recevons chaque jeudi à partir de 15h. Mais vous devez prendre le rendez-vous avec le secrétariat. Nous avons des livres que nous vendons. Vous pouvez les commander. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez commander Prière prophétique OSB 2024. On vient de renouveler les stocks. Comment briser les liens héréditaires, vaincre ton Goliath. La série Prière avec les psaumes. Donc, vous pouvez appeler le secrétariat et vous pouvez commander et payer par Wave ou par Orange Money. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.